Pour ceux qui veulent se lancer dans le streaming et qui ne savent pas par où commencer, pourquoi pas s'intéresser au matériel? J'avais fait une vidéo sur l'équipement du streamer qui commence à dater un petit peu, mais on va aller encore plus loin puisque cette fois-ci je vous ai concocté des kits de streaming que j'ai soigneusement composés, notamment grâce aux nombreux tests que j'ai pu réaliser sur cette chaîne. Donc je vous montre tout ça, c'est parti. Hello YouTube, c'est Tom, j'espère que vous allez bien, moi ça va, retour de vacances, donc un peu dur mais bon. Bref, aujourd'hui je vais vous présenter les kits de stream que j'ai composés spécialement pour vous, mais juste avant, un petit big up à Owned qui sponsorise cette vidéo. Owned.tv, c'est le site pour tout ce qui est overlay, alerte de stream, émoticône, badge d'abonnés, vous connaissez, mais on y trouve aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne Twitch. Vous pouvez aussi acheter des packs de stream complets prêts à l'emploi, la plupart du temps ils sont modulables, ça veut dire que si vous achetez le même pack qu'un de vos potes, eh bien vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. Comme par exemple avec le pack de stream Zero Absolute Gaming spécialement développé en partenariat avec Owned. Et si vous décidez de craquer, n'oubliez pas le code TOMTOM qui vous permet de bénéficier de 50% de réduction sur toute la boutique. Donc franchement les visuels sont quand même plutôt quali, donc n'attendez plus. Donc retour au kit de stream, vous avez peut-être remarqué mais j'ai testé pas mal de matériel sur cette chaîne, une dizaine de webcams, une vingtaine de micros, sans compter les micro-casques, filaires, sans fil. Bref, au final je vous recommande toujours plus ou moins les mêmes produits, un produit que je mettais déjà à disposition dans des kits dont les liens sont dans la description de chacune de mes vidéos. Ces kits ont évolué avec le temps et ils sont constitués avec les meilleurs éléments possibles en fonction d'un certain budget. Par exemple, il y a le kit de stream budget pour ceux qui n'ont vraiment pas beaucoup de sous mais qui veulent quand même avoir un minimum de qualité. Et ça va jusqu'au kit insane pour ceux qui ont un budget no limite. À chaque fois, dans chaque kit de stream, il y a au moins une caméra, un micro et les accessoires qui peuvent aller avec. Et parfois, on pourra même trouver aussi des équipements comme une carte de capture ou un périphérique comme le Stream Deck. Et bien du coup, on va démarrer avec le premier kit de stream et je vous confirme que vous pouvez retrouver tous ces kits dans la description de la vidéo. Les liens vous emmèneront vers ma boutique Amazon avec donc des liens affiliés. Et alors dans le kit de stream budget, on a comme caméra une webcam OK 1080p. Je pense que c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix en dessous de 50 €. Parfois même on la trouve à 40 €, comme c'est le cas au moment où je tourne cette vidéo. Donc ne cherchez pas, vous n'aurez pas mieux pour ce prix. Elle a été déjà testée, approuvée par mes soins ainsi que par d'autres utilisateurs qui ont confirmé que pour son prix, elle était d'une qualité très correcte. En plus de ça, on peut modifier le fichier LUT en quelques clics sur OBS pour un rendu vraiment ultra clean. Pour le micro, j'ai retenu le Fifine K670. Là encore, après moult tests, c'est le micro pas cher qui sort du lot. Le rendu est plus que correct sans même appliquer de filtre, donc en le customisant un petit peu pour votre stream sur OBS, il fera carrément le job. Et si vous cherchez plutôt un micro casque, je vous conseille le Triton Kunai Plus, l'un des meilleurs micros de sa catégorie. Pour les accessoires, j'ai retenu un double bras pour webcam avec un petit ring light intégré histoire d'avoir un minimum de lumière fixe et de ne pas être éclairé que par les écrans dont l'intensité va varier. Essayez de ne pas mettre directement le ring light face à vous mais plutôt un petit peu sur le côté, ça permet d'éviter de vous cramer la rétine. Autre accessoire, la perche pour micro, donc 100% compatible, pas cher, il y a même un filtre anti-pop fourni et un adaptateur de pas de vis qui est d'ailleurs déjà présent aussi dans le bundle du micro Fifine. Et pour la carte d'acquisition, j'ai retenu une Elgato HD60S, c'est facultatif, c'est si jamais vous voulez streamer votre console sur PC. Si vous jouez et streamez sur le même PC, vous n'en aurez évidemment pas besoin. On en a donc pour environ 120 € pour ce kit qui est déjà très sympa pour commencer, ou 300 si vous prenez la carte Elgato en plus. Franchement à ce prix, je peux l'affirmer, vous n'aurez pas mieux. Ensuite le kit de stream intermédiaire, on passe 5 rangs au-dessus avec une meilleure webcam, un meilleur micro, un meilleur éclairage et quelques accessoires. Au niveau de la caméra, j'ai retenu la Razer Kiyo. Une excellente webcam qui sort une image très propre en 1080p à 30 fps. Le petit ring light intégré fait un peu gadget mais au final le rendu est très propre. Pour l'éclairage, je vous conseille des panneaux LED Newer qui sont vendus par deux. Alors ces modèles s'accrochent au bureau, mais il existe aussi des modèles sur pied télescopiques qui se posent simplement sur le bureau ou par terre. Les panneaux LED ne sont pas très grands, mais la paire est suffisante pour obtenir un éclairage décent pour avoir un bon rendu avec sa webcam. Au niveau du micro, vous aurez le Rode NT USB Mini, j'insiste bien sur le Mini. J'ai retenu ce micro tout simplement parce qu'il est fourni avec le logiciel Rode Connect, qui fait la même chose que VoiceMeter, mais en plus simple, donc qui permet de séparer les pistes audio. En gros, une table de mixage virtuelle. Ce micro et son logiciel ont été testés dans une vidéo précédente si vous voulez vous convaincre que c'est un bon choix. Au niveau des accessoires, la perche pour le micro, c'est la même que dans le kit budget, elle fait largement le taf. Pour la carte d'acquisition, là encore une fois, c'est facultatif, pour les mêmes raisons que dans le kit budget, c'est donc le même modèle. Et j'ai ajouté un Stream Deck en version mini pour limiter le coût et qui reste totalement suffisant pour une gestion de stream simple comme les changements de scène sur OBS, masquer une source, etc. Résultat des courses, on a un bon matos pour un prix encore relativement contenu, mais avec ça on a déjà de quoi faire des streams bien propres, notamment avec le micro qui permet une gestion poussée des sources audio. Ensuite on passe sur le kit de stream Advanced ou avancé en français bien sûr, encore un poil au-dessus avec une webcam pas forcément meilleure mais plus fluide et un très bon micro, un nouvel éclairage et de nouveaux accessoires.
Pour la caméra, donc ce sera la Logitech StreamCam. Alors on va la faire courte, hein. C'est quasiment la seule webcam de chez Logitech que je peux recommander avec éventuellement la C922. Celle-ci, donc la StreamCam, permet de faire du 1080p à 60 fps, donc un rendu très correct qui peut être intéressant si vous voulez privilégier la fluidité. Cette webcam a évidemment été testée par mes soins, vous pourrez trouver le test en parcourant les vidéos de la chaîne. Pour l'éclairage, j'ai choisi des softbox Neewer vendus par paire également, hein, pour un éclairage plus doux, mais ça commence à prendre un petit peu de place, donc vous pouvez totalement les remplacer par les panneaux LED du kit précédent si vous voulez. Mais bon, clairement, l'éclairage sera un poil plus quali qu'avec les petits panneaux LED. Au niveau du micro, ça sera le Elgato Wave 1 retenu pour les mêmes raisons que le Rode du kit intermédiaire, à savoir qu'il a non seulement une très bonne qualité de fabrication et un rendu très clean, mais il est aussi associé au logiciel WaveLink qui là encore permet de séparer les pistes audio pour un mixage aux petits oignons. Et c'est évidemment 100% compatible avec le Stream Deck pour un meilleur contrôle, donc choix logique ici. J'ai testé ce micro aussi, hein, et j'ai fait un tuto sur le logiciel WaveLink pour ceux que ça intéresse. Au niveau des accessoires, la perche micro, toujours la même, pas besoin d'aller chercher plus loin, ça fait le taf. Au niveau des accessoires pour micro, j'ai retenu le filtre anti-pop et le shock mount Elgato. C'est pas forcément obligatoire, en tout cas pour le shock mount, ça dépend si vous tapez souvent sur votre bureau ou pas. En revanche, le filtre anti-pop, c'est au choix, hein, sachant qu'il y en a aussi un fourni avec la perche et qui fonctionnera relativement bien. Pour les accessoires, il en faudra un pour la webcam, c'est un adaptateur USB-C vers USB-A, parce que Logitech a eu la bonne idée de mettre un câble USB-C sur sa StreamCam, donc pour ceux qui n'ont pas de port USB-C sur leur PC, il faudra un petit adaptateur que j'ai testé, celui-ci, hein, donc il fonctionne parfaitement. Au niveau de la carte d'acquisition, une fois de plus, c'est facultatif, mais on monte un petit peu en gamme avec la HD60S Plus qui permet surtout le pass-through en 4K, hein, donc intéressant pour les consoles de dernière gen style PS5 ou Xbox Series. Autre accessoire, évidemment le Stream Deck, mais cette fois-ci en version standard pour profiter au mieux de l'association avec WaveLink et pour une gestion du stream encore plus poussée. Donc là on monte clairement en gamme, mais en investissant dans tout ça, vous ne devriez pas changer avant un certain temps. Ça permet de voir venir, d'avoir le confort de stream en plus de la qualité, parce que tous les éléments de ce kit sont vraiment qualitatifs dans leur gamme. On enchaîne avec le kit de Stream Pro. Alors là on est sur une config de quelqu'un qui a déjà un petit peu d'expérience dans le streaming, hein. C'est pas forcément un kit que je vais recommander aux débutants, mais plutôt à ceux qui ont déjà streamé, qui ont su mettre un petit peu d'argent de côté pour améliorer leur setup. En gros, les streamers qui peuvent autofinancer leur matériel. Après, libre à vous de craquer pour ce kit si vous avez les moyens, hein, chacun fait ce qu'il veut. Alors pour la caméra, on a la Razer Kiyo Pro, cette fois-ci, tout simplement la meilleure webcam du marché en termes de rendu, hein, bien au-dessus de la Brio, même devant la Facecam d'Elgato qui donne de bons résultats mais traite un petit peu trop l'image à mon goût. Ici, avec des réglages en manuel et avec un bon éclairage, on se rapproche le plus d'un appareil photo, hein. Pour l'avoir testé dans une vidéo précédente, elle m'avait vraiment bluffé. Pour l'éclairage de Elgato Keylight, alors ça fait un petit peu cher le panneau LED, on va pas se le cacher, mais là on est à un point où on veut du qualitatif et du pratique, hein. Qualitatif parce que le panneau est de grande taille et pratique parce que c'est gérable directement avec le Stream Deck, ni plus ni moins. Notez qu'il existe aussi des versions R de ces Keylight, hein, qui sont sur pied plutôt qu'à fixer au bureau. Pour le micro, j'ai retenu le Rode PodMic. Alors c'est un micro XLR avec un excellent rapport qualité-prix, c'est difficile de faire mieux pour son prix, le rendu est très bon, alors attention parce qu'il est vendu sans câble, hein, et il vous faudra une interface XLR évidemment ou une carte son pour l'utiliser. Du coup j'ajoute l'interface audio, la Go XLR Mini. On va pas redétailler, hein, cette table de mixage qui a été pensée pour le streaming, qui permet donc de séparer les pistes audio et de disposer de faders physiques, hein, directement pour mixer l'audio. Mais sachez qu'elle fera fonctionner le micro Rode à la perfection. J'ai retenu la version Mini ici pour limiter le coût. Mais si vous voulez ajouter 200 € et prendre la version standard, pour avoir en plus des effets sonores et un soundboard, bah faites-vous plaisir. Au niveau des accessoires, la perche pour micro, on va la changer cette fois-ci, on va partir sur un modèle Rode PSA1 qui sera un petit peu plus adapté au micro Rode, qui est plus lourd que les micros USB qu'on a vu dans les autres kits. Au niveau des accessoires pour le micro, filtre anti-pop et shock mount Rode, avec là encore une option, hein, sur le shock mount. En revanche, le filtre anti-pop est nécessaire selon moi avec ce micro, donc autant le prendre. Pour la carte d'acquisition, une fois de plus c'est facultatif, mais j'ai mis la carte interne HD60 Pro ici, mais on peut aussi totalement partir sur la HD60S Plus si on veut bénéficier du pass-through 4K, voire opter pour la carte interne 4K60 Pro, mais la note là sera quand même un petit peu plus élevée. Autre accessoire, le fameux Stream Deck, évidemment version standard pour plus de confort dans la gestion du stream. À ce stade, c'est clairement un accessoire indispensable, et on arrive encore à s'en sortir avec un modèle standard sans avoir forcément besoin du modèle XL. Donc là on est sur un setup typique de streamer pro, même si de plus en plus s'oriente vers des appareils photo en guise de webcam, hein, mais il faut déjà pouvoir assurer le budget de tous les éléments car ce kit complet dépasse déjà largement les 1000 € et on peut aller encore bien au-delà. Et on termine avec le kit de stream Insane, vraiment pour le fun, hein. Ici pas vraiment de limite de budget, mais on reste dans le raisonnable quand même, malgré tout. Donc non, on va pas craquer pour une Blackmagic 6K à 2000 € pour servir de webcam, faut pas déconner. Donc pour la caméra, j'ai retenu le Sony ZV-E10. C'est un appareil photo capable de capturer en 4K à 30 fps, mais aussi en 1080p à 60 fps. La qualité Sony est là avec le même capteur que ceux de la gamme Alpha 6000, hein, donc très bon. Et avec un objectif sympa pour démarrer. On va l'associer à une fake batterie pour l'alimenter en continu, hein, pour pas qu'il coupe en plein stream, un Camlink 4K et un câble micro HDMI vers HDMI, on obtiendra une petite tuerie pour du streaming
et j'ajoute à tout ça un trépied Neewer de qualité pour poser la caméra. Au niveau de l'éclairage, on va rester sur 2 Elgato Keylight, on reste dessus étant donné que le budget ici n'est pas trop une contrainte et que les panneaux sont quand même très qualitatifs. Alors pour le micro, je suis parti sur un Shure SM7B, c'est un micro XLR voilà, qui moi me plaît beaucoup. Alors certains diront que c'est pas du tout adapté au streaming. Personnellement, à chaque fois que j'ai entendu le rendu de ce micro, je l'ai apprécié, donc je le propose ici dans ce kit. On va y ajouter un câble XLR, une perche Rode PSA1 et une table de mixage Go XLR standard cette fois-ci, tant qu'à faire, en attendant un produit concurrent suffisamment intuitif. Au niveau des accessoires, pour la carte d'acquisition, on va partir directement sur la Elgato 4K60 Pro, le haut de gamme pour capturer la 4K. La carte permet aussi le passage du pass-through en 1080p à 240 fps ou 1440p à 120 fps. C'est la seule qui permet de faire ça. Et on ajoute bien entendu un Stream Deck, donc cette fois-ci en version XL, pour avoir tout à portée de main sans avoir besoin de naviguer sur son Stream Deck, ça paraît évident. Et du coup, quel kit choisir? Bien sûr, le dernier kit qu'on a vu est plus là pour servir de vitrine qu'autre chose, à moins que vous soyez dans le top 0,01% des streamers FR. Tout ça est complètement overkill pour quelqu'un qui débute, ça paraît évident. Ou alors vous êtes un amoureux du beau matériel, c'est possible aussi, et vous avez le droit de vous faire plaisir. Mais rappelez-vous toujours de ceci, ce n'est pas le matériel qui fait un bon stream, c'est le streamer. Donc j'ai simplement envie de vous conseiller de vous fixer un budget, et en fonction de ce budget, vous allez piocher dans les différents kits. Vous pouvez mixer les éléments sans problème, de mon côté, je garantis que vous aurez le meilleur rapport qualité-prix. Enfin ça évoluera peut-être à l'avenir, mais à l'heure où est publiée cette vidéo, je suis dans une démarche très honnête de vous fournir le meilleur matériel, test à l'appui d'ailleurs. Et la vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle sortie. Si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, la porte est grande ouverte. Et pour les questions plus techniques, vous avez le Discord communautaire qui est entièrement gratuit, lisez bien les règles pour déverrouiller les salons de discussion, et si vous cherchez du support personnalisé ou du coaching, vous pouvez faire une réservation directement sur le site zeroabsolu.com. Vous trouverez tous les liens dans la description juste en dessous. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine, et d'ici là, je vais aller très vite là. Bon stream.